Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Réginald Devecot, avocat honoraire, spécialiste en droit pénal et en droit de l'homme, qui a publié cette année aux éditions Fidélité ce livre, Pour une fois libre, Credo d'un laïc. Réginald Devecot, bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir, vous aviez dans une émission précédente expliqué que vous aviez vécu une fois, d'abord peut-être une religion très formaliste quand vous étiez enfant. Vous avez eu une forte dépression dans votre vie à l'âge de 18 ans, et puis là, quelque chose s'est passé par rapport à Dieu, votre foi vous a nourri. Qu'est-ce que vous avez vécu là? Mais ce que j'ai vécu vient peut-être aussi de ce qui a précédé. Je veux dire par là que au collège, on vivait une religiosité un peu formaliste, mais les prêtres étaient d'une bonté exceptionnelle. Alors moi, ce qui m'a profondément touché, ce n'est pas du tout le discours de l'Église, ce n'est pas le discours de ces prêtres, ce ne sont pas les cours de religion, c'était le témoignage qu'ils donnaient d'aimer leurs élèves. Et ils les aimaient avec, je dirais, une foi qu'ils n'avaient pas besoin de dire, mais qu'ils montraient. Voilà, ça m'a profondément touché. Et j'ai eu cette chance, un peu comme Boris Cyrulnik, le psychiatre, le dit, d'avoir eu ce qu'il a baptisé les tuteurs, des tuteurs de résilience, d'avoir sur mon chemin des êtres lumineux par leur bonté, leur bienveillance, leur accueil, leur empathie, et ça m'a bouleversé. Et ça m'a mené sur le chemin de la foi. Il y a eu donc, vous avez ressenti quelque chose en vous? Est-ce que tout d'un coup, l'idée de Dieu est redevenue passionnante, ou vous avez peut-être jamais quitté? Mais oui, peut-être qu'elle ne m'avait jamais quitté, mais je vais vous dire les choses franchement, j'avais un père absent, pour des raisons qui lui appartiennent et que je ne juge pas, mais un père totalement absent. Et donc, j'ai été en recherche de père. Bon. Les pères, justement, du collège où je me trouvais, ont eu, vis-à-vis de moi et de mon frère, une attitude très paternelle. Mais je cherchais un père fondamental, si je peux dire, et je l'ai trouvé en Dieu. Je l'ai trouvé à travers les psaumes, je l'ai trouvé à travers les évangiles. Par exemple, la parabole que je trouve absolument extraordinaire du fils prodigue, eh bien, cette image du père qui attend son fils, qui est là sur le chemin, qui guette la route et son retour, qui l'accueille sans lui faire le moindre reproche, qui l'accueille dans la joie, qui l'accueille dans le bonheur de le retrouver. Et ça c'est une image du Père. Alors, je m'arrête 2 secondes parce que quand on dit image du Père, oui, mais Rembrandt, qui a fait un tableau absolument extraordinaire du père de l'enfant prodigue, eh bien, a peint les 2 mains du père sur les épaules de son fils comme étant une main la main d'un homme et l'autre main la main d'une femme. Que Rembrandt, à son époque, ait eu cette intuition, que l'on dirait aujourd'hui théologique, mais disons simplement cette intuition profonde, ça m'a bouleversé. La paternité, la maternité de Dieu? Tout à fait. Dieu n'est pas père, il est père et mère pour moi. D'ailleurs, de toute façon, on ne peut pas en faire un homme ou une transposition quelconque. Dieu n'est ni homme ni femme, que les choses soient claires. Il est Dieu. Et ce Dieu, il est omniprésent dans votre vie? Oui, oui, enfin, je m'excuse de dire ça, je le dis simplement, il est omniprésent, vraiment. Et je suis un priant. Je prie très volontiers, voilà. Alors justement, on va profiter d'avoir sur ce plateau un priant. C'est quoi prier? Ah, alors prier, moi, c'est... j'ai voulu, dans mon livre, justement, faire une analogie pour essayer de faire comprendre. Elle vaut ce qu'elle vaut, je dis tout de suite. Mais l'analogie, c'est celle-ci. Moi, je suis amoureux fou de ma femme depuis 47-8 ans, quelque chose comme ça. Bon, elle viendrait à disparaître.
eh bien, elle serait toujours là. Quoi que je fasse, je penserai à elle. Et à la limite, je sens bien que je lui demanderai tout le temps, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, prier, pour moi, c'est ça. Je suis avec quelqu'un qui est là, qui est vivant pour moi, même s'il est absent, dont je sais qu'il m'entend, même s'il ne me répond pas, ou pas toujours, ou de manière surprenante, par une rencontre, par un livre que je lis et où je retrouve la réponse à ma question, mais quelqu'un que je peux interpeller. Et que je peux interpeller, non pas dans des longues prières ou des prières apprises par cœur, ou enfin, non, que je peux interpeller comme ça. Je peux lui dire, j'en ai marre. Je peux lui dire, maintenant ça suffit. Je peux lui dire, écoute, ça ne va pas. Comme disait un de mes confrères, attendu que ça ne va pas. Voilà. Et cette prière, c'est une forme de dialogue, un peu comme on s'adresse à un être aimé? Tout à fait, absolument. Avec ou même un ami, un être aimé, on parle. Alors on va me dire, oui, mais tu parles à personne. Moi, je me souviens, j'avais comme bâtonnier, quand j'étais au Conseil de l'Ordre, Pierre Legros, qui était un homme extraordinaire, mais tout à fait laïque. Il était associé à Roger Lallemand. Et alors un jour, on va à Paris à une rentrée, et puis il me dit, tiens, on va faire un détour par le code de mon fils, son fils qui est actuellement, je pense, le directeur du magazine Philosophie, qui a fait la philosophie. Et alors, on a parlé de la prière. Bon, il me demande, à Bruxelles, avant d'arriver à Paris, c'est quoi la prière? Alors je lui explique, et alors son fils, à qui il explique un peu notre discussion, me dit, oui, mais en fait c'est une sorte d'automéditation, une sorte d'autoréflexion, un dialogue avec soi-même. Eh bien, oui, j'ai dit oui, mais avec plus profond que soi-même. Voilà. Je ne sais pas si... Et cette prière, par exemple, vous pouvez aussi la rencontrer, les effets de la prière dans la rencontre. Dieu peut passer par l'autre. Ah, tout à fait, oui, oui. Oui, moi, vous savez, j'ai défendu des détenus toute ma vie. Et des détenus dans des états de souffrance qu'on ne peut pas imaginer. Et parmi eux, il y avait beaucoup de musulmans. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce qu'ils savaient que j'étais croyant? Mais enfin, de très nombreux détenus m'ont parlé de leur foi, et que ce soit des chrétiens ou des musulmans. Et on a eu des dialogues absolument extraordinaires. Ma femme, même chose, elle me dit que récemment, un détenu qu'elle va visiter à la prison centrale de Louvain lui a dit, mais somme toute, le seul et unique péché, c'est le vol. Elle est un peu surpris. Mais oui, un meurtre, c'est voler la vie de quelqu'un. Un adultère, c'est voler la femme de quelqu'un. Une escroquerie, c'est voler... Voilà. Un viol, c'est voler l'intimité de quelqu'un. Et donc, il avait l'air de dire, on vole, on s'approprie le bien d'autrui. Voilà. S'approprie le bien d'autrui, mais en vous entendant, je pense à une phrase de Christian Bobin, Oui. Nous souffrons de ne pas être assez volés. Oui, ça c'est vrai, c'est autre chose, mais c'est très vrai. Oui, nous souffrons peut-être de ne pas pouvoir suffisamment exprimer notre foi, nos valeurs essentielles. Mais pour ça, il faut que nous soyons ouverts et qu'on puisse s'adresser à nous, que les gens osent s'adresser à nous. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop, n'entrons pas dans des choses trop intimes. Et c'est comme ça que des conversations à table peuvent parfois être assez superficielles, parce que moi j'aime bien vraiment parler... J'ai un exemple, mais je ne veux pas être trop long. Je me souviens une fois, nous étions dans une chambre d'hôte, et puis à plusieurs, de tous les horizons, et puis l'hôtesse, trouvant que la conversation était un peu poussive, se lance et dit « Oui, j'étais dernièrement dans une secte à la prise de voile d'une religieuse. » Et alors ma femme m'a regardé, s'est dit « Ça y est, il va exploser. » Et j'ai gentiment explosé en disant « Pourquoi me parlez-vous de secte ?» Et alors, on a commencé à parler de la prise de voile, de la religion, etc. C'était passionnant.
Réginald Devecot, merci beaucoup. On aura l'occasion de poursuivre notre rencontre dans le cadre d'une autre émission. Nous arrivons au terme de celle-ci, au nom de toute l'équipe qui l'a préparée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.